Je dis, elle n'est pas romantique. Tu ne sais pas comment faire. Il faut lui offrir des cadeaux. Il faut lui faire plaisir. Voilà, le côté sensible de la femme là. C'est ça, quand on lui fait plaisir, on lui offre des cadeaux là. Elle devient très romantique. Parce que cette femme là, elle ne mange pas amour. Elle ne mange pas je t'aime simplement. Voilà, elle c'est les actes qu'on pose là. C'est ce qui la détend. Et une femme quand elle est détendue par les cadeaux, elle est très romantique. C'est quoi ça? Ma caviar. Comment faire pour rencontrer l'homme de sa vie? En fait, pour rencontrer l'homme de sa vie, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut rester soi-même. Voilà, il ne faut pas essayer de te travestir. N'essaie pas de faire, de ressembler à une autre personne. Et puis, pour rencontrer l'homme de sa vie, là, il faut être un peu je m'en foutisme. C'est-à-dire qu'il faut montrer que tu ne cours pas après le mariage. Tu ne cours pas après l'engagement. Parce qu'ils aiment ça. C'est-à-dire que quand ils viennent vers toi comme ça, et puis tu leur montres que tu ne cours pas après le mariage, qu'en fait, le fait d'être célibat, ça ne te rend pas dépressif. Celle-là, là, il reste. Celle-là, là, ça les rend encore plus envie de s'engager. Et puis, si tu as envie de rencontrer l'homme de ta vie, là, il faut être un peu folle. Un peu salope sur les bords. Ils aiment ça. C'est quoi ça? Hey, ma caviar. C'est pas normal. Pourquoi c'est toi qui payes tout? C'est toi qui dépenses tout. Toi, tu es avec un homme. Et puis, c'est toi qui fais toutes les dépenses. Pourquoi? Et puis, lui, il est là, il joue les beaux, le trop choco, quoi. C'est même pas normal. Donc, tu m'arrêtes ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, quand vous êtes dans une relation, là, arrêtez de faire comme genre, vous suffisez trop, vous avez trop l'argent. Un homme, quand tu lui montres que tu as trop l'argent, que tu te suffis, que tu peux tout faire, là, ça le rend fainéant. Et puis, il te regarde faire les dépenses. Pourquoi? Tu es une femme ou même tu es quel genre de femme? Tu m'arrêtes ça. S'il ne veut pas dépenser, tu ne dépenses pas. Et pour vous regarder, c'est conseil. Il n'y a pas de risque. Le seul risque, là, c'est quand tu veux éloigner la mère de son enfant. Ou bien quand tu veux forcément dire que oui, toi tu sais trop éduquer un enfant. Genre vouloir être trop dur à l'enfant, genre vouloir le maltraiter là. C'est là qui est le risque. Parce que si tu te comportes comme ça, elle va te jeter. Parce qu'une femme, quand tu rentres dans sa vie là, que tu la trouves avec un enfant, là, si tu l'aimes avec l'enfant. L'enfant, tu le traites bien. Mais tu ne vas pas maltraiter l'enfant. Et puis tu vas croire que parce qu'elle t'aime, elle va rester avec toi. Même si elle est mouton. Mais pour finir là, elle va voir clair, puis elle va te jeter. Merci ma caviar, merci. C'est l'entretien. Une femme, c'est l'entretien. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle s'entretient, elle paraît toujours belle et fraîche et jeune. Donc c'est l'entretien. J'aime beaucoup la coquetterie. J'aime le style. J'aime être bien. J'aime me sentir bien dans ma peau. Donc c'est l'entretien. Mon secret, c'est l'entretien. Je m'entretiens beaucoup. J'investis beaucoup sur ma personne. Parce que je me dis, voilà, c'est ça quoi la femme. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et si on jujoule. Oh, vraiment. On dit connaisseur, c'est gaou qui passe. Donc, quand les connaisseuses connaissent comme ça là, je suis en jujoule. Merci là-bas. Ah, bisous. Ma caviar, je dis, un homme qui te trompe sous tes yeux, que faire? Tu le quittes. Voilà. Parce qu'un homme qui te trompe sous tes yeux, là, c'est une façon de te dire je ne veux plus de toi. C'est ça qu'on appelle la relation à prix fin. Tu le quittes sans négociation possible. Parce que toi, une femme, on peut tout arracher sauf ta dignité. Un homme qui va venir t'adresser comme ça, ce message-là, tu ne dois même pas rester là à attendre. Tu pars et tu commences à te trouver un caillou. Tu mets ton pied sur un caillou. On est dans la jungle, on ne perd pas le temps. Coucou ma caviar. Pourquoi un homme devient distant et ne fait plus d'efforts? Un homme, quand il n'y a plus d'amour, il devient distant. Un homme, quand il n'y a plus d'amour, il ne fait plus d'efforts. En fait, parfois, on peut te dire de partir, mais on ne te le dit pas dans la bouche. C'est dans la manière de se comporter. Donc, un homme qui devient distant, un homme qui ne fait plus d'efforts, ça veut dire qu'il ne veut plus de la relation, il n'est plus amoureux, mais il ne peut pas te le dire. Donc, c'est par son comportement, toi-même tu sauras que la relation a pris fin, que la relation est devenue toxique. Parfois aussi, un homme peut devenir distant quand la femme, elle est irrespectueuse, quand la femme, elle est très égoïste, quand la femme, elle est vexante. Voilà. Donc, un homme, quand il devient distant ou qui ne fait plus d'efforts, il y a une raison. Et toi, la femme, si tu sais que tu ne te reproches rien, que tu n'as rien fait, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour, qu'il ne veut plus. Donc, il faut partir. Comment punir un homme qui te trompe, mais qui s'occupe de toi? Ma chérie, tu as besoin de le punir. C'est ça qu'on appelle, il est bien là.
faut fermer les yeux et puis il faut te contenter de ce qu'il te fait. Tu as compris? Tu vas aimer ton cerveau. Hein? Aimer ton cerveau, tu vas voir. C'est trop doux. Le plus important, il le fait. Après ce qu'il fait de ses testos, qu'est-ce que tu en as à foutre? Ma chérie, ton mari n'a pas confiance en toi. Ah, tu as fait peut-être quelque chose, tu lui as fait tellement de choses, il t'a tellement pardonné que la confiance est partie. Essaie de faire revenir cette confiance-là. Mais ça ne sert à rien de lui dire tout le temps, chérie, je vais avoir confiance en mon nom. De par ton comportement, au fur et à mesure, la confiance va revenir. Et puis peut-être que lui-même aussi, c'est un malot. Parce que souvent, même quand ils sont malots, là, c'est comme ça. Ils pensent que ce qu'ils font, on leur fait. On appelle ça de la jalousie refoulée. Il a peur que tu lui fasses ce qu'il te fait. Peut-être, hein, c'est ce que je dis. Caviar, comment savoir s'il t'aime pour de vrai? En fait, c'est très simple. Quand tu es avec un homme qui t'aime, tu n'as pas de doute. Ça se sait. Parce qu'il est là pour toi. Tu as une priorité. Et puis c'est un booster. Ça dit que c'est quelqu'un qui t'amène à évoluer. Quand il sait que tu as un rêve, il te pousse à réaliser ce rêve-là. Même dans son regard, tu le sais. Il a une façon de te prendre. Il a une façon de te respecter et de te considérer. Tu as l'impression d'être la plus belle femme du monde. Tu as l'impression d'être la seule femme au monde. Parce que c'est quelque chose qui se vit. Ça ne s'explique pas. Quand un homme t'aime, tu ne doutes pas. C'est quand un homme ne t'aime pas que tu commences à avoir des doutes. Voilà, c'est conseil. Ça veut dire que tu es beau, tu es choco, beau gosse façon chocolat. C'est ça, you gosse. Ou bien mes caviars, c'est ça, non? Ma caviar, une relation à distance, comment la vivre? En fait, une relation à distance, c'est une relation qui n'est pas comme une relation normale. La relation à distance, elle a besoin vraiment d'être vécue. C'est-à-dire que vous devez être constamment en ligne. Vous devez tout vous dire, tout vous raconter parce que vous n'êtes pas ensemble. Et donc, quand vous êtes à distance, il faut faire vivre votre relation. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être cachotier. Non, il faut vivre le truc. Et puis, ta relation à distance, là, il faut avoir confiance. Si tu n'as pas confiance, là, ça ne sert à rien. Parce que la base même de la relation à distance, c'est la confiance. Si tu n'as pas confiance à ton homme ou à ta femme, votre relation là, ça ne va pas arriver quelque part. Et puis la relation à distance là, quand la personne qui est de l'autre côté là, qui a plus de moyens là, doit faire les Western Union et puis les MoneyGram, c'est très important. Parce que sans ça là, la relation ne va pas arriver quelque part.